Julien, on aurait pu accueillir un champion de France de slalom, ça n'a pas fait. Ah, mais avec du conditionnel, on en gagnerait des titres dans C'est notre ça, carrière. ouais. Mais non, oui, non, tout simplement. Des petites erreurs comme il y en arrive de temps en temps en slalom, mais C'est un peu lâché. la fin de saison, un peu moins de fraîcheur physique, un peu moins de fraîcheur mentale, un peu moins de réactivité. Et voilà, mais c'est pas très grave. Ouais, content d'être là, de toute manière. J'étais content d'être là, j'étais content de partager ça avec mes copains de Sercheux, avec mes copains de l'équipe de France et puis avec toutes les personnes qui sont venues nous supporter. Oui, parce que c'est quand même une épreuve importante, le championnat de France. Ça vient en fin de saison, donc c'est jamais bien dans le calendrier. Moi, je retiens surtout que c'est la fête de la fin de saison. Ça décerne un titre qui est honorifique, c'est pas un titre au rabais. Encore plus quand il y a des saisons qui sont denses, avec des équipes en slalom. En géant, il y en a 3 dans les 7, il y a 3 Français dans les 7 mondiaux. En géant, on est 4 dans les 15. Donc ce titre, quand même, à partir du moment où on est sur le podium, ça veut dire qu'il y a du potentiel en tous les cas. Donc ouais, et puis c'est sympa de partager ça avec tous les acteurs du monde du ski, avec tous les jeunes Français aussi qu'on côtoie de temps en temps pendant les courses l'hiver. Mais l'exemple pour tout le monde, d'abord pour toi, je veux dire, c'est une vraie satisfaction pour le travail que tu as fait, mais tu te rends compte de l'impact que ça a sur les jeunes, sur le Déjà, merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Moi, le chemin parcouru, oui, je le mesure bien, parce qu'il a été très long. Après, on parle de saison de retour. Non, ma saison de retour, c'était ma saison 2014. Après, moi, je suis un compétiteur, et quand on est au départ d'une course de Coupe du Monde, même au départ des championnats de France et tout ça, on est à armes égales avec tout le monde. C'est pas marqué celui qui a mal à la tête, celui qui a mal au genou, celui qui est fatigué, celui qui est malade. Et je crois que c'était important pour moi de dire maintenant c'est fini. Les ennuis de santé, on a tourné la page. Maintenant je suis un compétiteur comme les autres et je suis un coureur lambda de Coupe du Monde. Si ce n'est que oui, j'ai une histoire qui fait que ça marque un petit peu notamment le grand public et c'est sûr que j'ai des retours qui sont très positifs. Après moi je suis très fier parce que j'y suis arrivé et puis je suis surtout très fier parce que ça montre à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est aux gamins, à ceux qui sont encore dans la difficulté, qui sont juniors, ça montre aux parents, ça montre aux coachs, ça montre un petit peu à tout le monde que, oui, même quand on est au fond du trou, même quand c'est difficile, quand on a une équipe autour de soi, quand on a du monde sur qui s'appuyer, on est capable de renverser des montagnes. Donc moi c'est surtout ça dont je suis fier et c'est pour ça que je continue. J'ai reçu énormément de témoignages en me disant mais pourquoi ? Pourquoi tu es revenu ? Pourquoi tu continues ? Parce que j'aime le ski, tout simplement. C'est ce que je fais depuis que je suis tout gamin. J'ai eu un parcours, c'était les montagnes russes. Je suis arrivé très tôt sur le circuit, ensuite j'ai eu beaucoup de blessures, puis je suis revenu au top niveau, puis re-blessure. Donc voilà, c'est mon parcours, il est unique. Et aujourd'hui, voilà, moi quand je suis au départ d'une course de Coupe du Monde, je suis très heureux. Et j'ai envie de tout donner, tout simplement. La question, c'est pas pourquoi, mais c'est à un moment donné, t'as pas eu envie de stopper ce retour tous les jours, ça m'arrive tous les jours. Et tous les jours, je me dis. Pourquoi je fais ça, quoi ? Oui, parce qu'il y a. T'en as bavé, quoi. J'en ai bavé, puis que c'est. Déjà, quand on est en pleine forme physique, le haut niveau, c'est déjà pas facile. Oui, mais pourquoi ? Je dois être un petit peu maso. Et de toute façon, quand on fait du sport de haut niveau, on va souvent dans les extrêmes. Et que c'était un challenge sportif, et un challenge mental et un challenge humain qui était extrêmement compliqué. Et que, de par mon parcours et ma personnalité, j'ai l'impression que plus c'est compliqué et plus ça me donne envie d'y arriver. Donc je suppose que les sensations que tu peux éprouver aujourd'hui en étant au départ d'une course, à l'arrivée bien classée, quand tu vis les finales à Méribel avec ce monde et vivre ces finales, quand tu fais ce championnat de France où tu es là pour te bagarrer, etc., ça doit être des émotions que tu prends, mais dont tu dois te nourrir de manière assez fine, quoi. Mais je me suis toujours nourri de ces émotions, de l'apport du public et tout ça. Après, ce que je disais, c'est que je suis un compétiteur, donc quand je suis dans le portillon de départ, j'en fais complètement abstraction de tout ça. Qu'il y ait 500 000 personnes en bas ou 500, qu'on soit en Autriche ou qu'on soit en France, c'est la même. Le ski en lui-même, c'est la même chose. Maintenant, oui, quand on court à la maison, quand il y a du monde pour venir nous supporter, ça nous donne un petit supplément d'âme. Je l'ai payé un petit peu cher lors des finales à Méribel, mais voilà, c'est aussi ce pourquoi on s'entraîne toute l'année, quoi, ou qu'on s'entraîne depuis qu'on est tout gamin. C'est pour vivre ces moments-là, quoi. Et au moins se donner les moyens de les vivre. L'histoire de Granges, tu vis de la plus belle des manières, quoi. On a l'impression que c'est toi qui es champion du monde, presque. Je veux dire, non, c'est pas tout à fait pareil, mais ce jour-là, je pense que j'ai été quasiment aussi content que si c'est moi qui avais gagné, quoi. Tu te reconnais dans son parcours, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est ton pote, c'est... Déjà, c'est mon copain,
On a fait une grande partie de notre carrière ensemble, quand on a le même équipementier, qu'on a le même technicien, qu'on fait les mêmes disciplines, qu'on a eu des très bons moments ensemble, qu'on a eu des moments beaucoup plus compliqués ensemble, et que depuis 2-3 ans, oui, on a passé énormément de temps ensemble. Alors on rame, lui rame quand même moins que moi. Hein. Non mais non mais je dis il rame moins que moi, c'est pas pour dire lui c'est moins bien. C'est que JB l'année dernière, contrairement à ce que tout le monde dit, JB il était 8e mondial l'année dernière. Il a fait 8 top 10 en Coupe du Monde l'année dernière. Donc oui, sur le devant de la scène médiatique, il est revenu très fort au championnat du monde, mais l'année dernière, il faisait quand même du ski de tout premier plan. Donc voilà, cette année, il était peut-être un petit peu plus en difficulté. Par contre, s'il y a bien une course où il faut répondre présent sur le devant de la scène, c'est la course du mois de février, que ce soit les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. L'année dernière, malheureusement, il sort en deuxième manche des Jeux Olympiques, il était quand même 5e de la première manche. Et cette année, voilà, il sort pas, et puis il fait sa manche de la saison et il est champion du monde. Donc nous, on a vécu ça avec tout le team, on fonctionne vraiment en équipe avec tout le groupe. Et c'était la victoire de JB, bien sûr, mais la victoire de tout le groupe, quoi. Et on a partagé ça tous ensemble, et ça, c'était cool. Et parce qu'il y a une bonne ambiance dans votre équipe. Nous, ouais, ça se passe vraiment très très bien. Alors il y en a qui disent que ça se passe bien parce qu'il y a des bons résultats, et puis il y en a qui se disent qu'il y a des bons résultats parce que ça se passe bien. Moi je pense que c'est un mix des deux. On a une équipe d'encadrement qui est hyper soudée autour de nous. On a une somme d'individualités qui travaillent dans un collectif. On est là pour s'entraider les uns les autres. Et ouais, quand on regarde le nombre d'athlètes qui ont fait des podiums dans notre groupe, je crois qu'on est 11 athlètes, on est 9 athlètes à avoir fait des podiums en Coupe du Monde. Donc ça veut dire que le niveau d'ensemble il est très très élevé. Et donc je sais que tu regardes tout le ski, tu crois que les filles doivent s'inspirer de ça? Parce qu'elles, pour le coup, elles étaient un peu à côté cette année quand même. Alors déjà, moi je suis pas d'accord avec ça. Les filles, oui, bien sûr qu'elles sont dans une période qui est plus compliquée, le réservoir est moins important. Maintenant, il y a 4-5 ans, les filles, elles étaient peut-être plus devant en termes de résultats de pointe. Par contre, derrière, il y avait un gros fossé. Et cette année, les filles, elles ont 7 places en Super G, c'est autant que les hommes. Cette année, elles ont 5 places en descente, c'est quasiment autant que les hommes. Donc peut-être qu'il y a moins de résultats de pointe, par contre derrière, même si ça manque encore de densité, il y a quand même des petites jeunes qui montent le bout de leur nez, et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer, parce que quand on voit qu'il y a régulièrement 5 ou 6 filles en deuxième manche d'un géant de Coupe du Monde, moi je dis que c'est quand même pas si mal que ça. Oui, c'est ce qui s'est passé chez les hommes il y a Exactement. Et c'est là-dessus qu'on construit. On ne construit pas sur une individualité qui va gagner. Quand cette individualité-là, elle n'est plus là, il n'y a plus personne. C'est la grosse force du collectif masculin, en technique comme en vitesse. C'est ce qui a été construit depuis une dizaine d'années maintenant. Et moi, en tout cas, je croise les doigts et je suis à fond derrière les filles parce que cette année, il y a plein de motifs de satisfaction. Une fille comme Margot Bellet fait ses meilleurs résultats lors des championnats du monde. On a vu que toutes les filles avaient répondu présent au final. Certes, il n'y en avait pas beaucoup, mais toutes celles qui étaient présentes, elles ont tout donné, elles ont affiché du vert, elles ont fait des belles courses. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer pour construire la suite. D'être optimiste, ça marche. La bonne attitude à avoir. Quoi. Oui, les gamins ils me disent comment tu fais quand tu as la pression au départ. Je souris. Alors tu t'es déplacé ici en grappe tout le temps là, non? Tu avais toujours des gamins autour? Un petit peu, ouais. Sympa, les gamins, c'est cool, les parents c'est un peu moins cool. Allez, oui. Non mais c'est sympa, parce qu'on fait ça aussi pour ça à un moment donné, non? Je pense pas qu'on fasse ça pour ça. Moi, on m'a toujours parlé de la reconnaissance, passer à la télé. Non. Moi, passer à la télé, si je gagne pas des courses, ça m'intéresse pas du tout. Maintenant, j'étais gamin. Oui. Tu te souviens Je me souviens, j'ai un souvenir qui m'a marqué, c'était un jour on était à Tignes l'automne et ça devait être l'été 95. Non, l'été 94, pardon, l'automne. Et puis je monte avec Tommy Mo sur le téléski. Donc on discute tout ça, champion olympique de descente à Lillehammer et tout ça, et puis on discute, très sympa. Et le lendemain, je remonte avec lui. Et j'arrive le matin, il me fait « Salut Julien ». Alors là, je me dis « Putain, il se rappelle de mon prénom ». Et c'est des trucs qui marquent tellement que tu te dis, si je peux faire un peu la même chose avec les gamins, ça peut être pas mal. Donc on n'a pas assez de temps pour les voir tous, pour faire des photos avec tout le monde, pour signer les cartes postales, le casque, la veste et tout ça. Mais voilà, c'est aussi sympa de partager avec ces moments-là. Et puis quand on voit un gamin qui vient tout timide et qui repart avec un grand sourire, c'est quand même plutôt cool. Parce qu'ils vous disent quelque chose, ils vous disent rien. Si. Il y en a beaucoup qui sont très timides. Avec les yeux, quoi, en fait. Il y en a beaucoup qui sont très timides, mais il y en a qui sont sans complexe et qui sont même plutôt marrants. Donc, Ils t'ont branché un peu, non? Ah bien sûr, Ah ouais. J'ai même eu le droit à une petite démonstration ce matin. C'est vrai. Au départ? Ouais. Un gamin? On était en train de skier avec les gamins, puis ils me disaient hey, Juju, regarde, je fais un départ comme toi. Non. Et le gamin, il part, il y avait une méga pente, le gamin, il se part, puis il fait un salto avant, il se met une grosse boîte et il me fait hey, voilà.
Il n'a pas enfourché la première. Eh non, bah, il n'y avait pas de part. Donc, mais il a cassé son bâton. Sympa l'ambiance ici quand même. C'est tes potes qui organisent, enfin c'est des gens avec qui tu as... Très bien. Et puis il y avait du monde. Il y avait quand même de l'ambiance. Il n'y avait peut-être pas tous les clubs de la région, mais il y en avait quand même beaucoup. Et je crois que ça c'est hyper important. Les gamins, il faut leur vendre du rêve aussi. Ça donne des idées aux enfants, ça donne des idées... peut-être ça mobilise encore plus le milieu associatif et les clubs. Et ça c'est important, ouais. Pour la suite, pour la relève justement. Alors l'année prochaine, un mot, comment tu vois ça? D'ici, aujourd'hui, là, juste avant de... Moi, je me projette pas du tout. Vraiment, j'ai décidé de continuer parce que j'ai quand même travaillé dur pour pouvoir revenir. Alors maintenant que ça va bien, je me dis que j'ai encore envie d'en profiter. Maintenant, j'ai toujours dit, le jour où j'en ai marre, je ferai autre chose. Hein. Ça peut arriver au mois de juillet, ça peut arriver au mois de décembre, ça peut arriver en fin de saison. Voilà, je suis de retour dans les 15 premiers mondiaux, donc j'ai envie, pourquoi pas, de faire un petit coup d'éclat, ça serait cool. Tu es toujours junior, là. Enfin U21. Bah, dans la tête, je dirais même je suis plutôt U16. U16. Par contre, dans le corps, je suis plutôt U55. Quoi, donc, Merci. de rien.